la scène en fait, et j'avais... J'étais là, il disait, allez, plus profond Marine, maintenant c'est pour toi, c'est toute seule, maintenant t'es égoïste, c'est le plaisir est que pour toi. Le petit chinois derrière sa caméra. Tu prends mal si je raconte? Pas du tout, mais pas du tout. Elle va te rendre malade et tu vas souffrir longtemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Dan, Louis et Kélia sont étudiés dans une grande école de commerce. Ils ont bien compris que tout se vend, tout s'achète et que même les relations ont un prix. Ce soir, la Minute Culture s'est rendue à l'avant-première du dernier film de Kim Chapiron, La crème de la crème. Merci Kim Chapiron d'avoir accepté de répondre à nos questions. Dans La crème de la crème, on évolue dans un milieu très différent de celui de Dog Pound ou Shaytime. Alors pourquoi avoir choisi ce milieu un peu de jeunesse dorée? Déjà, j'aime bien l'idée que les deux extrêmes, ceux qui sont au fond de la classe et ceux qui sont au premier rang, se rejoignent. Donc cette idée me faisait marrer de marquer les deux extrêmes au rang de marginaux. Et après, surtout, le décor d'école de commerce, qui est donc un décor qui tente de donner une explication ou une solution aux chiffres et de raconter une histoire d'amour avec des chiffres, ça me plaisait beaucoup. Totalement, où les limites ne sont pas vraiment posées et où on n'en a pas en fait finalement. Dans un monde où maintenant tout est possible, tout est accessible, le sexe, les sentiments, même avec Facebook, enfin tous les réseaux sociaux, etc. Donc oui, je pense que... Et puis c'est une génération aussi qui apprend avec des premiers émois sexuels devant YouPorn. Et apprennent petit à petit à savoir embrasser, à savoir aimer. Plus qu'une génération, je pense que ça correspond juste à l'adolescence. Et moi, c'est un sujet récurrent dans mes 3 films. Et je continue à m'acharner sur ce sujet parce que je trouve ça fascinant. Et je trouve que c'est encore une fois, un très bon prétexte pour raconter des héros de cinéma. L'idée de La crème était de prendre en effet un type de film qui appartient plus aux Américains, aux Anglais, et du fait que les universités, les grandes écoles soient moins solidaires en France que dans les pays anglo-saxons, c'est une des raisons, je pense, pour lesquelles on n'a pas une unité picturale de tout ce milieu. Eux, ils ont les sweatshirts, les lettres qui sont toujours un peu dans les mêmes humeurs, et puis tous les décors, on a l'habitude de les voir au Cinoche, donc il y a une vraie attente. En France, je pense qu'on a un vrai terrain de jeu. L'anecdote, c'est les lacs du Connemara. On l'a tourné en 2 prises. On venait de se faire la grosse scène avec Justice pendant toute la journée. On était avec à peu près 300 figurants sur le plateau. En fin de semaine, tout le monde surexcité, que tout le monde attendait en fait ce moment. Et là, on a eu l'autorisation de déboucher les vraies bouteilles. Il y avait de l'alcool plus ou moins fort, du champagne qu'on avait eu en sponsor et de l'absinthe. Et tout le monde est parti en live et moi j'avais juste 2 prises pour tourner cette scène qui a été improvisation totale. On était 2 caméras avec Romain Gavras qui faisait la 2e caméra et on a fait ça tourne. Ils ont chanté 2 fois la chanson, il n'y avait aucune indication de jeu. Et on s'est retrouvés dans ce chaos sonore et je pense que la scène raconte bien nos conditions de tournage. Vous avez toujours rêvé de faire partie d'une œuvre d'art, littéralement, le nouveau projet du photographe JR devrait vous intéresser. Le Centre des Monuments Nationaux a confié au photographe français la mission de recouvrir le Panthéon d'une bâche originale pour cacher les travaux de rénovation. L'idée de JR, c'est donc de faire une bâche avec que des portraits d'inconnus en noir et blanc. Et qui dit inconnu dit que vous pouvez vous y participer en allant sur le site au Panthéon et en téléchargeant votre propre portrait en noir et blanc. JR sélectionnera lui-même les gagnants. Et si vous avez la chance d'être à Paris le 29 mars, vous pouvez même vous faire prendre en photo directement par l'artiste lui-même au Panthéon. Le projet final sera révélé le 22 avril.
Dans le noir et blanc, toujours, on vous propose l'expo des carnets photographiques de Costa Gavras à la Maison européenne de la photo de Lille Fives. Vous vous souvenez peut-être des projections de Z ou de Laveux l'année dernière. Sachez que le cinéaste grec est aussi photographe. La MEB présente ses carnets de voyage tout autour du monde, ainsi qu'une série de portraits des personnalités de son époque. Si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, nous vous proposons un petit tour à Fives. Ne tardez pas, l'exposition se termine le 31 mars. You ever dreamed? Wanna be who?